Ok les mecs, salut, comment ils vont les potes? Bon écoutez, je vois que les abonnés ça monte, puissance 10 000. Merci les mecs, bienvenue à vous. J'espère que vous n'êtes pas trompé d'adresse. Bon, en même temps, s'il y a des abonnés, c'est que forcément, je raconte pas que de la merde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je vous présente mon poteau derrière, là. C'est celui qui fait attention à ma gueule et qui me pronostique tous ces putains de matchs. Blague à part. Hier soir, petit bilan. Hier soir, moi, j'ai fait un petit combi. J'avais mis Reims gagnant, Atalanta gagnant. Boum, ça paye. Donc, ça passe large. Et j'avais mis Spartak de Moscou qui s'impose à domicile. Boum, ça passe. Donc du coup, on est plutôt pas dégueulasse. Donc c'était pas mal. C'était bon, des petits pronos timides, mais bon, c'est passé quand même. Spartak 3-1 contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc déjà, bilan plus que bien, 100%. Après, ça suffit largement de faire des paris, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, ça suffit quoi. Plus tu paries beaucoup, plus tu vas pas forcément gagner. Donc du coup, je sais pas, moi je te dis une connerie, tu paries 10 matchs à 5 balles, si t'en gagnes que un et que t'as mis 5 balles dessus et que t'en gagnes un et il te fait gagner 20 euros, t'en perds je sais pas combien. Donc il faut essayer de miser intelligemment, je pense. Après c'est mon point de vue à moi, je pars pas dans tous les sens, j'essaie d'analyser quelques matchs, pas des masses, là je t'en ai analysé au moins un 2 3 4 5 6 7 matchs. Voilà, t'es pas obligé de jouer les 7 combinés, t'es pas obligé de... Moi je fais 2 combinés max, ou sinon je vais faire un petit multi de mon collègue, là, on en a parlé hier soir. D'ailleurs merci, je dialogue pas mal avec les mecs. J'ai ouvert une page Facebook, c'est Pronostic Foot. Allez sur Facebook, vous tapez ça, je vous accepte. Et on dialogue sur MSN, enfin sur, je sais pas comment ça s'appelle, sur Facebook, là, en chat. C'est plus facile que sur YouTube parce que YouTube tu es obligé de taper dessus, revenir, ça repart. Bon bref, c'est un bordel monstre. Donc du coup j'ai créé cette page Facebook pour justement, je mettrai mes tickets, ce que j'ai joué. Voilà, j'essaie de le faire le matin comme ça au moins j'ai toute la journée tranquille. Et essayer d'analyser tous ces matchs-là que bien sûr j'ai vus. Et je peux voir un petit peu les blessés qu'il y a eu pendant les matchs et ainsi de suite. C'est le plus important puisque bon, là en plus c'est tous les 3 matchs. Donc les équipes elles sont un peu érincées. Bon voilà, j'ai vu Reims hier, ils étaient à l'agonie, mais bon au final ils gagnent 2-0 quoi. Donc c'est pas dégueulasse. Il fallait cette victoire pour consolider cette première place. Chose qu'ils ont faite. C'est plutôt pas mal. Après dans l'ensemble j'ai décortiqué un peu les matchs à venir. Il y a des choses tendues, il y a des choses qui peuvent passer large. On va en discuter ensemble, ça c'est clair. Donc voilà, grosso modo, pour hier, ainsi de suite. Les news et les nouveaux abonnés. Merci les mecs, vous êtes bienvenus ici. Ici, on parle peu, on agit. Voilà, terminé les mecs. Voilà, quelle parole plus explicite que ça, il n'y a pas. Voilà, hein les mecs, il n'y a pas. Donc aujourd'hui, j'ai analysé un petit peu les matchs, comme dirait notre collègue sur Canal+, pêle-mêle. Un petit match Bulgarie qui m'intéresse fortement parce que déjà les cotes sont excellentes. 2,15 à domicile, match nul 2,70 et à l'extérieur 2,70 aussi. Ces deux, je les analyse un petit peu, c'est 4 nuls Botev, 4 nuls, une victoire. Bon, à domicile. Boré, 3 victoires de nuls. Bon, c'est pas non plus excitant. Bon, dans le championnat, ils sont côte à côte, les mecs, hein. Donc, dans la logique des choses, les précédentes rencontres, ils se sont séparés par un nul. Logiquement, ils veulent se partager les points, pas prendre de risques. Moi, j'ai mis nul. Voilà. C'est la cote est pas trop mal, c'est pas dégueulasse. À tenter, pourquoi pas. Dans un multi, voilà, tu fais 2 sur 4. Si lui passe pas, au moins tu as une belle cote. Et s'il passe, c'est le top pour toi. Ensuite, MC Alger qui reçoit USM Alger, championnat, tu m'as bien compris, algérien. MC Alger qui reçoit 4 victoires, une défaite. Dernier match à l'extérieur, match nul contre eux. Bon, bref. Au final, belle cote à domicile, 1,95. Normalement, pas de difficulté. Ils sont bien classés au championnat. Je vois bien MC Alger s'imposer. Bam. Moi, je mettrai MC Alger. Ensuite, les mecs, on part sur la Ligue 1. Donc, Amiens qui reçoit Dijon. Amiens, dernier match 2-2, pas de blessés. Ou à moins qu'il y en ait un qui est sorti, qui a rien dit, et puis c'est la merde. Mais bon, Amiens en forme en ce moment. Pas dégueulasse cette équipe. Dijon, dernier match de Dijon, ça solde par une victoire, je crois.
Dijon à l'extérieur, dernier match contre Toulouse, 3-1, tollé, à domicile. Dijon à l'extérieur, c'est pas forcément folichon. Voilà. C'est pas. Ouais, ils ont gagné 2-1 contre Metz, mais bon, Metz, voilà. Ils ont pris une tôle contre Rennes. Ils ont perdu contre Nice. Voilà, ils ont des bonnes stats, hein. Sur les 5 derniers matchs, il y a 3 victoires, 2 perdus. Amiens, c'est costaud. Amiens, ils ont bougé pas mal de monde. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Ils ont fait match nul contre Monaco, Montpellier et Guingamp. Ils ont gagné à l'extérieur contre 3. Et on sait que 3 en ce moment, ils s'enlèvent les doigts du cul aussi. Donc, mais Amiens à domicile, c'est costaud. Moi, j'ai mis Amiens. Amiens gagnant. Je suis un peu confiant sur ça. Je partirai sur Amiens. Voilà, contre Dijon. Prochain match, Strasbourg qui reçoit Caen. Comment te dire que Strasbourg, séduisant. Caen est parti gagner à Bordeaux, ou à Bordeaux match nul d'ailleurs, je sais plus. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait quand? Je crois qu'ils ont fait 1-0 chez eux, je crois. Tac, tac, tac. Ouais, 1-0 contre Bordeaux, pas dégueulasse. Bordeaux un peu en baisse de régime. Strasbourg, costaud quand même, hein, Strasbourg. Hein. Match nul à domicile, à l'extérieur contre Saint-Etienne. À domicile, ils tapent Rennes. Bon, ça c'était avant qu'il y ait le changement de coach, je pense, je sais plus. Ils vont perdre à 3. Il y a 3 matchs de ça. C'est 2 équipes en forme, mais je pencherai plus pour Strasbourg qui est un peu plus jeune. Quand ils ont pas réellement de super top joueurs, ils ont des beaux mecs à l'arrière gauche, c'est plutôt pas mal là, il court vite ce con. Mais bon, l'attaquant de Caen, il n'est pas exceptionnel. Moi, je pars sur Strasbourg. Voilà, victoire de Strasbourg ou nul, pour vraiment pas prendre de risque, un X. Donc voilà. Après match anglais, Brinton qui reçoit Crystal Palace. Brinton, c'est 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Crystal Palace, tout à l'extérieur, tout perdu, terminé. Donc je vois bien ce Brinton gagner 2,5 la cote à domicile. 3 nuls, 3 cote à 3 nuls, et Crystal Palace qui s'impose à l'extérieur 2,85, chose que ça peut pas arriver, même pas en rêve. Si ça arrive, je me coupe une couille. Non, je déconne. J'y tiens quand même, merde. Brinton gagnant, sans hésiter. Je mettrai Brinton gagnant parce que à domicile ils sont costauds, c'est pas dégueulasse. J'ai vu leur dernier match, moi. Je suis pas un fanat, mais bon, j'ai vu le dernier match, c'est pas dégueulasse. Ils ont perdu 1-0 à l'extérieur contre Manchester, ils auraient pu en prendre 10. Sinon, tous les autres matchs, Stoke City, ils ont fait match nul. Bon, Swansea, ils partent gagner à Swansea, c'est pas dégueu. Ils vont gagner à West Ham. Bon, ils sont à domicile, pourquoi pas. Je mets Brinton gagnant. Ensuite, t'as Leicester Tottenham. Tottenham, cote 1,70 à l'extérieur, c'est pas dégueu. Leicester. Leicester, c'est Koussi Cousin, c'est pas folichon. Dernier match, c'est match nul contre West Ham. Ils perdent contre Man City à domicile. Bon, on sait que Tottenham, ils sont en forme. Tottenham, il faut qu'ils gagnent, il n'y a pas photo. Hein. Ils s'en prennent un échec, là, dernier match, match nul contre une petite équipe. Je pense qu'ils vont prendre un bouillon par le coach et ils devraient s'enlever les doigts du cul. Pas de blessés à l'horizon. Je vois bien un petit Tottenham gagnant. Ou... Ouais, Tottenham gagnant, il faut y aller, putain de merde. On s'en branle. Allez, hop, Tottenham gagnant. 3 victoires, 1 défaite, un nul. Bon, ça va, c'est pas non plus. C'est pas catastrophique. Hein. Bordeaux qui reçoit Saint-Etienne. Là, j'ai mis un point d'interrogation. Je suis pas. Bordeaux en ce moment, je suis pas trop fan. Bon, j'habite Bordeaux, je suis pas fan de Bordeaux, je suis l'OM 100%. Bon, les mecs, je chambrerai pas, je suis l'OM 100%, j'assume, aucun problème. À part que Mitroglou, bon, faudrait qu'il cire un peu le banc. Bon, tu me diras si Germain il se bougerait le fion aussi. Bon, bref, on va pas faire un débat sur l'OM, on n'en est pas là, il joue pas aujourd'hui. Mais bon, Bordeaux, moi je sors un peu, j'écoute un peu les Bordelais, ils ont un peu les boules, voilà, c'est un peu, c'est pas folichon. Ils ont tout misé sur Malcolm. Malcolm il va mal, le match il va mal. Donc là, c'est point d'interrogation. Est-ce que Malcolm il va être au top? Ils ont joué il y a 3-4 jours aussi, pareil. Quand tu as vu la physionomie du match, ils prennent un but. Au lieu de se bouger le cul, ben, tu voyais que les mecs ils étaient à la ramasse. Malcolm il n'était pas dedans. Malgré que bon, des fois, il fait des petits débordements sur la droite, après il revient sur l'intérieur. Bon, c'est aléatoire. Voilà, c'est Bordeaux, c'est une équipe. Si Malcolm, c'est un peu
ouais, c'est le centre du monde, on va dire, à Bordeaux. Si lui, il n'est pas en forme et que à côté, il n'y a pas les mecs aussi, ils voient qu'il n'est pas en forme, donc eux, ils n'ont pas la tête, ils sont, ils savent pas trop les gonzes. Voilà, ils regardent leur idole, mais si l'autre il fait de la merde, bon, bref, Bordeaux, c'est pas folichon. Saint-Etienne, changement de coach, ça va bien. Ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu. Donc déjà, ça c'est plutôt pas mal. Bon diagnostic pour lui, hein, il vient d'arriver. Euh, Si, ils ont perdu 3-1 contre Lille, pardon. C'était du temps de Bielsa, ça. Bon bref, du coup, ils ont fait match nul contre Strasbourg. Bordeaux maison. L'autre, il va jouer, je pense. Il va être en forme, Malcolm. Allez, je mettrai Bordeaux gagnant. Cote à 1,80. Allez, vraiment pour... parce que je suis d'ici, enfin que j'habite ici, hein, sinon... mais je vois aller Bordeaux gagnant. Ouais. Ou match nul. Ou un gros match nul bien gras. Mais bon, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr les mecs. Donc voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai à peu près vu. Et puis dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Après, tu as des matchs, tu as la Turquie, la FA Cup en Turquie. Galatasaray avec notre Bafé Gomis qui s'est barré. Voilà. Ça joue aujourd'hui. Attention parce que les matchs ils ont perdu quand Istanbul 5-1. Putain, Galatasaray, hein, ça craint quand. Ils ont gagné à domicile 2-0. L'équipe qui reçoit, elles ont tout gagné. Sivas d'or, je sais pas quoi. Bon, bref, c'est pas un championnat que je suis réellement, mais bon, généralement, quand Galatasaray joue, je parie toujours quelque chose dessus. Les stats sont plutôt pas dégueulasses des deux équipes, bon, malgré que Galatasaray ont perdu 2 fois dans les 5 derniers matchs. Ouais, c'est plutôt pas mal. En plus, les codes sont sympas. À tester, bon, voilà, je suis pas trop fan, je dis ça, mais je dis rien. Donc, ouais, voilà, les matchs que j'ai analysés là, c'est ce que moi je vais jouer. Je vais peut-être faire un multi, je vais écouter le collègue, faire un multi, là, 4 matchs, 2 gagnés, on va voir ce que ça rapporte, ça. J'ai jamais fait encore. Et puis voilà, en match sec, j'ai bien envie de tenter Brington, là, 2,5, mettre un petit billet là-dessus, voilà, et faire un multi avec les autres matchs. À tenter, on verra ce que ça donne. Voilà pour aujourd'hui les mecs. Ben demain, on se revoit demain. Hein. De toute façon, je fais une vidéo tous les jours. Demain, il y a du match. Je vais analyser ça dès maintenant. Je vais me mettre dessus. T'as Angers qui reçoit Rennes. T'as Guingamp qui reçoit Montpellier. Il y a de quoi faire quelque chose. Mais Marseille paramètres. Marseille, il faut qu'ils confirment leur état de forme et surtout aller s'imposer à l'extérieur un petit peu. Je pense qu'il va faire tourner l'effectif ou pas. Je sais pas ce qu'il va faire. Faudrait qu'il fasse quelque chose parce qu'il commence à me casser les couilles. Voilà. T'as des matchs en Italie aussi, t'as la Coupe d'Italie. Ça peut être sympathique. Bon, je vais me pencher là-dessus sérieusement. Voilà les mecs, grosso modo, on parle là-dessus. Je pense que ça va payer. Voilà, ça risque de payer. Bon, ça a payé hier, pourquoi pas aujourd'hui les mecs. Hein. Donc voilà, s'il y a quelques questions ou quoi que ce soit, mettez-moi un message sur YouTube. Ou sinon, abonnez-vous, allez sur Facebook là, et je vous accepte. Comme ça, plus facile de dialoguer, je trouve. On peut mettre nos tickets, on peut mettre nos points de vue, et ainsi de suite. On dialogue tous ensemble, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, grosso modo, on est là. Merci en tout cas de m'avoir écouté, les gars. Faites attention à vous et à la famille, c'est le plus important. Et on parie ensemble, on perd ensemble, les mecs. Et je suis pas trop pour la perte. Je suis un mauvais joueur à la base. Je suis un râleur. Je déteste perdre. Voilà, ça c'est un truc qui me fout les boules. Je perds pas, voilà, terminé moi, je perds pas. Ça me branle de perdre, c'est des connards qui perdent. Nous on est des gagnants et on va au fond pour gagner, enculé quoi. Allez, j'arrête parce que je deviens un peu énervé là, je suis de suite mal poli. Merci de m'avoir écouté les mecs, la bise, ciao. Attention à la famille, plus important.